Madame, Messieurs du bureau de l'ONG Pacific Light situé dans la commune de Kinshasa, Horizon Développement, s'est dirigé aujourd'hui vers la maison Henrika, située dans la commune de Limete, pour passer des bons moments avec ses enfants. Cette maison d'accueil qui regorge plus de 150 enfants, aujourd'hui à l'honneur de recevoir la visite de l'ONG Pacific Light par rapport à son programme, à ses œuvres de charité. Le choix est porté ce jour sur la maison Henrika pour redonner les sourires, pour se réjouir ce jour, ce dimanche, avec ses enfants. Madame, Messieurs, là je vous laisse suivre l'ambiance qui va régner aujourd'hui pendant tout ce temps que nous allons passer ici. Vous allez vous-même voir en image les actes qui seront posés, les gestes que l'ONG Pacific Light va suivre ici et va donc poser, va faire dans cette maison d'accueil, maison Henrika. Je vais présenter ce que nous avons. Papa, je vais présenter quelque chose là. C'est pour une des réussites. Nous sommes en train de présenter, nous sommes au bureau de l'ASBER. Avant de partir, nous sommes en train de présenter ce que nous avons comme don. Nous verrons là-bas. Ici là, nous avons les habits. Ouvre un peu là. Nous avons les habits, c'est une bonne qualité. C'est des habits que nous avons préparés pour nos jeunes filles. Ce sont des habits. Il y a ces habits là que nous avons préparés pour nos soeurs. Il y a plusieurs habits. Ici là, nous avons un peu de chaussures pour nos jeunes garçons. Nous avons des chaussures. Nous avons aussi des babouches. Ce sont des babouches. Ici nous avons des bandes hygiéniques. Ici nous avons les savons. Ça sont des savons pour les habits. Ici nous avons les papiers hygiéniques. Oui, ça ce sont aussi la boisson. C'est la boisson que nous avons. Ici il y a un peu la lotion. Il y a le poudre. Il y a la lotion pour le gel de petite fille et le gel garçon. Ça c'est des boutons comme on appelle souvent. C'est des boutons. Ça c'est les savons de détergent. Ça c'est du riz. Ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile végétale. C'est ce que nous avons apporté pour notre famille. Nous avons beaucoup de filles. On a prévu même les peignes parce que nous allons beaucoup les coiffer. On a coiffé le jeune frère, le jeune sœur. Et nous irons là-bas pour aussi les montrer que nous avons de la solidarité envers eux, pour les montrer que nous sommes tous égaux, en tout et pour tout, sur le plan mental, spirituel et physique, nous sommes tous égaux. Seule chose que les enfants là ont dans leur tête, celle qui les fait mal le jour venu, c'est quand on les appelle orphelins et orphelines. Nous partons un peu pour revoir leur sourire, un petit geste qui peut faire le sourire de toute une famille, parce que c'est aussi une famille. Oui, là, je tiens encore à dire merci à tous les membres de l'ONG Pacific Light, à tous ceux qui nous ont soutenus de loin ou de près. On dit encore merci à notre initiateur, le président national de Pacific Light, M. Richard Mukendi, pour son amour envers cette œuvre. Nous disons merci à tous ceux qui sont là pour nous accompagner
Bientôt là, nous allons prendre la route vers l'orphelinat. L'orphelinat se trouve à la 7e rue, non loin de l'école cartésienne. C'est maison Henri-Cart. C'est l'orphelinat. Pourquoi nous avons souhaité rentrer à l'orphelinat dont on était la fois passée? Parce que nous devons être des hommes de parole. La fois passée, on avait trouvé les petits enfants. On leur avait dit ce n'est pas la première fois et la dernière fois. Nous allons revenir. C'est pourquoi nous voulons matérialiser notre parole qu'on avait prononcée devant tout le monde que nous devons revenir. On rentre là-bas pour revoir l'état de santé de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Merci, je vous remercie. Où nous nous retrouvons, nous sommes au bureau de Pacific Light. Nous voulons faire l'œuvre de la foi. Nous voulons accomplir la parole de Dieu. N'oubliez pas notre éthique, nous les pacificateurs, nous avons l'éthique chrétienne. C'est pourquoi chaque fois, même avant de débuter nos réunions, on débute souvent avec la prière et on termine avec la prière. Pourquoi? Les œuvres de charité. On a bien vu que non, on ne peut pas toujours... On ne peut pas seulement aider les gens avec les finances ou avec les biens matériels, mais nous pouvons aider une personne avec notre morale, avec notre corpulence, avec le partage. Donc tout ce que toi tu es, en tout et pour tout, tu es appelé à soutenir. À titre illustratif, tu pars en route, tu peux faire traverser, aider. Ne cherche pas seulement à aider avec l'argent, avec les biens matériels. Tu peux prendre le transport pour elle, tu payes, on part la laisser à l'autre. Tu peux prendre l'argent, et toi tu passes, tu as sorti des roues. Nous sommes en Jean 1, verset 27. La Bible nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver de souillures du monde. Chers pacificateurs, veuillez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est une religion sans tache et sans souillure. Nous sommes en train d'accomplir la parole de Dieu. Pour Subakoloba, Jésus, où est-ce que tu avais faim, on ne t'a pas donné à manger. Où est-ce que tu étais en prison, on ne t'a pas visité. Je l'ai enduré. Si vous avez fait pour l'un de plus petits parmi vous, croyez que vous avez fait à moi. Chers pacificateurs, nous devons cultiver ça. Nous devons rester fermes à ça. C'est un chemin de bénédiction. En Psaume 41, la Bible nous dit, c'est lui qui doit aider les pauvres. Dieu va se souvenir de lui. Dans le lit de malade, Dieu va venir lui guérir. Lorsqu'il serait dans des problèmes, Dieu va venir lui soutenir. Ainsi, ceci doit rester notre vie. Ça doit rester notre vie du jour le jour. Nous devons vivre ceci. En fait, nous voulons partir. Soyons modernes, soyons cohérents. Quand nous allons arriver là, montrer qu'à nous devons les traiter comme on traite nos sœurs, nos frères, nos petits frères à la maison. Simple entretien que tu peux entreprendre avec une jeune femme. Des maladies, à travers ce que je fais, de ma famille que je n'ai pas passé à voir, à travers ce que je fais, que je n'ai pas où passer, à travers ce que je fais, et les forces de ma vie, les forces de ma vie, les forces de l'écoutez, les forces de l'évasion, les forces de l'évasion, oui, ce sont les amours que tu fais. À travers ce que je fais, je sacrifie la vie. Sois derrière cette parole, que toutes les bénédictions, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est derrière cette table puisse nous accompagner. Loin de chacun de nous la mort, loin de chacun de nous les accidents, loin de chacun de nous tous ces trucs désagréables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous les forces fermées
dans la vie de chacune de nous puisse s'ouvrir. Tendre Père, que le mariage soit le partage de ceux qui veulent se marier, que la maternité soit le partage de ceux qui veulent la maternité, que la paix du cœur soit le partage de ceux qui étaient troublés par les problèmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accompagne-nous à travers cette date, Seigneur. Que le voyage, la prospérité, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, la sécurité puisse être notre partage. Combat tout celui qui se lèvera pour combattre cette œuvre. Tendre Père soit notre Dieu. Nous recommandons les chemins de départ dans tes saintes mains. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, quand nous arriverons, nous recommandons encore notre présence, ô Éternel, dans tes saintes mains. Quand nous rentrerons, sains et saufs, nous te bénirons, Éternel, et nous te rendrons multiples actions de grâce. Comble-nous de ta fidélité, comble-nous de ta bonté, que les saints anges gardiens campent tout autour de nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et l'unique Sauveur, lui qui vit l'éternité en éternité, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à chacun de nous et de nous à prendre le chemin. Leka penza leka.
Soyez les bienvenus. Nous revenons ici, mais nous sommes d'abord. Allez, dans bon dimanche à tous.
Mashallah. La On avait promis que nous serons ici prochainement. Nous voici, nous sommes là. Prenez des places, mettez-vous. Comme ça, je donne la parole au secrétaire. Tu peux débuter, tu nous prends un peu de temps. Merci. Merci. On était ici l'année passée, on vous avait promis que Torozon, au début de l'année, veuillez nous excuser pour ces retards. Il fallait tous aller depuis les premiers. Makamwe komaki ne bomoni tobimi lelo na katikati ya année. Non moi to sepende pour moi biso zo rapport na biso. Toye awa etant que bandeko otala bino to passer journal lelo elongo biso nyoso to bongisa na basuki peut-être ceux qui t'ont to mettre la match nzela mongo mais to kotika bino au moins to sepende boyambi biso. Mais avant ma communion, je vais appeler le nom de Dieu à Kamabiso na prière. Parce que si quelqu'un s'engage, Nzambe foi à la carte, c'est lui l'amour. Et je vais appeler notre trésorier qui est là. Il va à Kanisinabiso Nyonso et pas à Tata. Nous allons kokende kopesa kolo merci puisque andignete toyeba na kosangana elongo toyeba na kotombola ye puisque ezali moment très important. Oyo tozali kokende kolakisa bolingo na ye ye moko en tant que bolingo aprevaki na biso nyonso esika moko yango tozali kokende kozongisa lokumu epa na ye na kombo na kolo Yesu tosambeli biso maso.
Seigneur, na kati ya maboko na yo tika ete nzambe na yo eyeba biso ezala toujours epai na yo nzanga na elo otiki moma oyo ekondeli biso nyonso. Amen. Pacific Light, la grande sœur, merci. Pacifique, vous passez le journal de l'Olympique, sans plus tarder, je vais. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce du Très-Haut. Chers représentants de l'orphelinat Maison Henrica, chers enfants, à notre passage de l'année antérieure, dans notre mot de circonstance, nous avons eu à vous promettre que ça ne sera pas la première et la dernière fois de passer ici. Nous voici encore en chair et en os, parce que nous sommes de cœur avec vous. Applaudissez un peu, non? Ça sera un cas si nous ne remercions pas nos partenaires et tous les membres de Pacific Light qui ont mis en œuvre que cette cérémonie aille une réussite totale. C'est ainsi comme d'habitude, nous ne nous n'amenons pas devant vous, mais bredouilles. Mais nous avions eu à vous amener avec quelques vivres de première nécessité. Il s'agit de à manger, les habits, les chaussures, les savons, etc. Ainsi dit, nous remercions une fois de plus notre président national, Excellence Richard Mukendi, et nous vous remercions aussi pour votre accueil chaleureux à notre égard. Comme promis la fois passée, aujourd'hui encore, une fois de plus, devant le membre de l'ONG Pacific Light, devant les responsables de l'orphelinat Maison Henrica, on vous promet encore que ça ne serait plus notre dernière fois de venir vous voir. Que vivent les œuvres de charité, que vive Pacific Light Asbel, que Dieu vous bénisse, je dis et je vous remercie. Sans plus tarder, Pacific Light, c'est un aspect, je ne sais pas, manger, nourriture, habits, mais on vous a aussi apporté la parole de Dieu. Donc, je vais vous demander de rester silence sur cet instant
L'instant où on présente Jésus, on parle de Dieu, c'est un instant de marche. Et dit, je vous remercie, j'appelle encore mon cordon maintenant à cadre des prédicateurs. Bonjour, bonjour. On va vous comprendre la dissonance, les paroles de Dieu, on va vous les repérer. Bon côté. Bon côté. Bonjour, bonjour. Madame de la maison, le magot de la tactique. Aussi, on a le mot dans la souki. Donc, ça n'a pas eu le don. Ce qu'on fait, c'est un mot, mon soudan, mon papa, mon soleil, et un mot thé. Madame Béatrice, arrête d'abord. Donc, avant la parole de Dieu, apporter ce que nous avons pour la maison handicap. Nous avons apporté quelque chose, le protocole, de nous aider à apporter quelque chose que nous avons. Après, on va continuer. Vous m'entendez là-bas? Alors, nous n'avons pas trop de paroles à prononcer en cette occasion. Nous voulons tout simplement dire une petite parole, mais qui est très importante pour tout le monde. Nous avons déjà souhaité la bienvenue à nos visiteurs et maintenant nous disons merci. C'est une parole qui dit tout. Nous sommes heureux de votre visite. Nous accueillons avec joie ce que vous nous avez amené. Nous vous disons merci. Saluez votre président et nous souhaitons une bonne continuité, une bonne permanence et beaucoup de succès à votre Asbel. Amen. Que le Seigneur retourne en votre avantage et en bénédiction tout ce que vous avez amené à ces enfants qui ont tant besoin de présence comme celle-ci. Merci beaucoup et nous disons merci. Accueillez-vous cet acte de charité? Non, j'accueille ça avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance parce que ça peut sembler banal, mais c'est très important. Les enfants que nous encadrons, ce sont les enfants du Congo, de la RDC. Et ils viennent pratiquement de toutes les provinces. Ici, nous avons un petit Congo en miniature, quoi. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes venus. Et comme vous l'avez vous-même dit, ce n'est pas la dernière fois, mais nous sentons vraiment que c'est une main que vous donnez, un secours que vous apportez, et c'est très important. Pour les enfants, c'est aussi une éducation, pour voir que même sur place, on ne vit pas seulement en dépendance de l'étranger, mais sur place, il y a des frères, des sœurs, des mamans et des papas qui pensent à eux. Combien d'enfants aujourd'hui compte cet orphelinat? Nous avons plus ou moins 155, mais en ce moment-ci, il y a quelques-uns qui sont allés un peu en famille, parce que tous ne sont pas des orphelins.
Ok, et comment ça se passe l'encadrement? Est-ce que vous êtes aussi parfois buté à quelques difficultés? Les difficultés sont énormes, mais l'encadrement se passe parce que notre idée, c'est offrir à ces enfants qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, ou qui ont de père mais n'ont pas de mère, ou qui ont de mère mais pas de père, et qui se retrouvent ici, leur donner vraiment la sensation de se trouver dans une famille. C'est un peu difficile ça à atteindre comme idéal, mais l'idéal c'est ça. C'est pour cela d'ailleurs que nous n'avons pas l'appellation orphelinat Henrica, nous avons maison, donc pour qu'ils aient cette idée-là, qu'ils sont dans une famille. Une famille énorme, une famille grande, où il n'y a pas papa et maman, mais où il y a quand même des adultes qui les encadrent pour les orienter vers une vie normale pour devenir des bons citoyens. Alors, nous les encadrons en tout, on leur donne à manger, on leur donne à boire, ils ont un lit, parfois ils partagent ce lit à 2 à 3, c'est-à-dire ils ont quand même un toit, et nous leur éduquons dans la foi chrétienne. Je suis prêtre, donc presque chaque jour on a la célébration de la messe, donc même leur vie spirituelle est nourrie de cette manière. Nous avons aussi une école où presque tous sont scolarisés dans cette école. Il y a déjà des plus grands, il y a une dizaine, 5 filles et 5 garçons, nous sommes en parité ici, qui vont à l'université. Donc il y en a qui font la médecine, 2 filles, une infirmière, et 2 autres qui font la comptabilité, 2 garçons qui font la médecine, un autre qui fait la comptabilité sur le campus de Kinshasa, l'université, et 2 autres qui sont à l'UFA. Donc voilà, c'est un peu de tout ce qu'on peut donner dans une famille que nous essayons de leur donner. Et comment ça se passe le recrutement? Est-ce que c'est vous qui descendez sur terrain ou ce sont les parents qui se sentent en incapacité d'éduquer les enfants qui viennent vers vous? Non, normalement, nous ne descendons pas sur terrain, mais la plupart de nos enfants viennent des communes. Donc il y a des services sociaux. Ici, par exemple, à Limete, le service social nous écrit en demandant un hébergement provisoire pour les enfants. Mais cet hébergement, très souvent, ça devient permanent. La plupart de nos enfants viennent comme ça. Il y a quelques-uns qui sont venus directement parce que membre de famille a demandé un secours dans ce sens-là et nous l'avons accueilli. Mais presque tous, ils passent par la commune, par le service social, avant de venir ici. Oui. C'est une maison d'accueil. Quel message pouvez-vous adresser à toutes les personnes? Donc, le message est clair. Donc, c'est une maison d'hébergement. C'est une structure privée, une ASBEL aussi. Et nous dépendons de ce que nous recevons. Alors, comme ce sont des petits Congolais et des petites Congolaises que nous encadrons ici, mon appel, c'est que des initiatives comme celle de Pacifique se multiplient, parce que plus il y a de mains, alors plus on peut offrir à ces enfants et préparer mieux leur avenir. Comme on dit, l'union fait la force. D'ailleurs, si vous notez bien, la maison elle-même, le foyer, a été construite sous la forme de la lettre U. Donc c'est comme pour dire, unissons-nous pour les aider mieux. Parce que moi, tout seul, je peux faire quelque chose, mais pas grand-chose. Donc alors, j'appelle tous ceux qui ne peuvent nous écouter d'imiter votre initiative, en privé ou en association. Nous sommes là, et les enfants sont là, et ils sont réels, ils ne sont pas fabriqués. Ils vivent ici de lundi à dimanche, de dimanche à lundi, chaque mois et chaque année. Donc, il y en a qui ont déjà fait plus de 10 ans ici. La jeune fille qui est là-bas, par exemple, elle a grandi ici. Donc, le jeune garçon là-bas derrière, il est né ici, pratiquement. Donc, c'est ça l'appel que je peux faire aux gens, que cette charité soit effective, parce qu'on parle de la solidarité africaine, mais très souvent, c'est parfois de l'indifférence africaine dont on veut parler. Mais on doit bannir ça parce que c'est une antivaleur. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici?
Oui, tellement que vous nous appelez Pacific Light, nous sommes Asbel. Nous avons notre devise qui est amour, paix, solidarité et développement. C'est parmi les œuvres de charité dont nous sommes ici. Nous sommes ici pour apporter les vivres à la maison Henrika, là où on héberge les enfants. Concrètement, de quoi s'agit-il que vous avez amené ici? Oui, on vient de le dire tout à l'heure dans les mots de circonstance. Nous avons amené les habits, nous avons les chaussures, nous avons du riz comme à manger, nous avons de l'huile, nous avons apporté des savons, beaucoup de choses dont on peut dire qu'elle est bien de première nécessité. Alors pourquoi avez-vous choisi de venir faire ces œuvres alors que vous pouvez les utiliser pour vos propres intérêts? Oui, premièrement, c'est notre champ de bataille, les œuvres de charité en Pacific Light. Deuxièmement, nous accomplissons la parole de Dieu parce que Pacific Light est l'Asbel à vocation chrétienne. Nous avons accompli la parole de Dieu et cette parole-là qui est accompagnée d'une bénédiction. En voulant aussi être bénis, c'est pourquoi nous avons accompli cet acte. Vous avez suivi le représentant de la maison Henrika qui appelait encore à plus d'œuvres de charité. Comment avez-vous accueilli ou comment réagissez-vous à cette demande? Oui, sa demande est favorable. Comme la fois passée, on vient toujours de le dire, je répète, dans notre mot de circonstance. La fois passée, nous étions ici. On avait promis à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs que nous serons là du retour. On ne part pas pour du bon. Et nous voici encore revenir. Comme les portes sont encore ouvertes, il est seul, comme il vient de le dire, il est seul, il a besoin des aides, il a besoin de soutien, les portes sont ouvertes. Nous sommes aussi là pour lui soutenir, nous sommes là pour apporter un plus. C'est parmi les œuvres de développement que nous sommes là pour apporter un plus. Vous êtes dans une maison d'accueil, quel message pouvez-vous adresser à tous ces enfants que vous avez trouvés ensemble? Oui, on a un message d'espoir, on a un message d'encouragement. On a un message qui fortifie pour leur montrer que nous sommes tous égaux en tout et pour tout, pour leur montrer la solidarité, pour leur montrer que non, il n'y a rien qui peut nous séparer entre vous et nous, sauf que le lieu d'hébergement. Donc nous sommes égaux, c'est ça le message capital. On vient encore de leur montrer l'amour, la solidarité. Merci. Je vous remercie, madame. Jo, il y a moins tout au but, na sali kaka annonce, na des annonces. Après au tchango kapo, peut faire un tchango kapo. Aujourd'hui, vous venez de bénéficier d'un don de la part de Pacific Light. Comment réagissez-vous à ce geste? Bon, à ce geste, je dirais tout simplement merci. Parce que ces genres d'initiatives, ce sont des personnes qui sont animées de bonne volonté. Et comme la Bible dit, le plus fort doit aider le plus faible. Je suis très content de cette geste d'initiative. Et comme l'a dit le responsable, on a été aidé par une association et maintenant ils nous ont fermé les portes il y a quelques mois passés. Mais ces gens ici, tels que nos frères, nos sœurs l'ont fait, je dirais juste merci pour ça. Merci beaucoup. Tala biso un journal lelo zamba basa bino ebele ba misusu pe ba continuer pe kwa kota la biso bolemba te kotika biso merci na bino nzamba pambola bino. Na sepeli makasi parce que nande na moni bino premièrement parce que ngenda première fois na mona bino na sepeli makasi ko mona bino tant que nde boye kuti pe biso to ki na messe malheureusement mais
ton mais c'est qui to c'est peli vraiment ndé bana bazana sengo boy bo tresser bana sou bana bazaki o ba ki ba tresser sou qui te ba lobi ba parole moi bien ayango c'est singa makasi on a merci. Merci. Et bonne chance au léopard. Madame, Monsieur, vous avez vu aujourd'hui votre mission Horizon Développement s'est déplacée vers la maison Henrika pour accompagner l'ONG Pacific Light qui est venue poser, par rapport à ses attributions, poser des gestes de charité. Vous avez vu, ils sont en train de tresser, ils sont venus redonner le sourire à ces enfants qui étaient tristes, qui se retrouvent loin de leur famille. Mais ici, ils ont le goût de revivre encore. Ils ont tressé, ils ont amené plusieurs biens, notamment à manger. Ils ont également amené des vêtements à ces enfants qui, comme vous avez suivi le représentant de cette maison d'accueil, l'a dit tantôt, que les enfants qui hier n'avaient pas les sourires, mais en étant en ces lieux, ils se retrouvent dans leur famille, ils ont les sourires et plusieurs aussi sont en train de vivre comme les autres. Donc, Horizon Développement aujourd'hui, vous avez suivi votre ambiance. Une maison d'accueil située dans la commune de Limété qui a au moins plus de 100 enfants qu'elle encadre. Donc, un geste qui nécessite aussi l'appui et l'accompagnement des autres personnes et des ONG de charité. C'est bon. Aquí es como